Le principe de ces circuits, c'est de pouvoir faire revisiter Lyon sous l'angle des Madones. Aujourd'hui, nous serons dans le Vieux-Lyon que vous connaissez peut-être par cœur, mais peut-être n'avez-vous pas observé les nombreuses statues qui sont à l'angle de nos maisons. Et c'est ainsi que débute l'une des 7 balades proposées par le guide des Madones de Lyon. Ces 7 itinéraires invitent à découvrir à travers 7 quartiers de la ville les quelques 264 statues et niches recensées de Madones et de saints. C'est aujourd'hui dans le quartier du Vieux-Lyon que notre guide nous invite à lever la tête et ouvrir les yeux. Extrait. Alors, est-ce que tout le monde voit la petite statue? Voilà. Modeste, les paumes ouvertes vers le passant qui passe mais qui ne la remarque pas. Et c'est finalement le geste de la Vierge dorée. Et finalement, on remarque que ce geste se reproduit comme en écho un petit peu dans toute la ville. Les Vierges de Lyon sont plutôt des Vierges sans enfants avec cette iconographie-là. Et c'est ainsi que nous pourrons par exemple découvrir à l'angle de la rue Tramassac et de la rue Mourguet cette statue de Saint-Pierre dépouillée de sa clé et de son livre. Puis au carrefour de la Trinité, 2 statues, Saint-Pierre sans doute et la Vierge Marie, elles sont installées sur la Maison du Soleil qui date du XVIIe siècle. Plus loin, au 16 rue Saint-Georges, une Vierge couronnée toute blanche dans une niche sans décor. Et puis voici la maison Blanchon, quai Fulchiron, une maison construite en 1855 par l'architecte Pierre Bosson, avant même qu'il ne réalise la basilique de Fourvière. Ici, la statue est l'œuvre de Fabiche, auteur de la Vierge dorée de Fourvière. Ici s'arrête notre promenade, mais si vous souhaitez poursuivre la balade, procurez-vous le guide des Madones de Lyon qui se propose de vous aider à voyager à travers l'histoire et l'âme des quartiers de la ville.